Serrées sur les bancs qui longent les flancs de la pirogue, des femmes en boubou colorés portent des enfants dans leur dos et des seaux ou des vanneries sur la tête. À côté, des jeunesses vêtues à l'occidental étalent au soleil leurs cuisses moulées dans des jeans délavés. Alors, Blanche-Neige, c'est un roman, les deux premiers donc traitaient exclusivement, on va dire, de la Bretagne et de... Enfin, le premier c'était un recueil de nouvelles qui se passait réellement sur la côte d'Émeraude. Le premier roman, c'était entre la Bretagne et l'Irlande. Et là, on part complètement ailleurs, on part en Afrique, sur une île africaine où des petits personnages vont prendre une pirogue un samedi matin, pour aller passer une semaine de vacances sur cette île. Et ces mêmes personnages vont reprendre la même pirogue 8 jours après. Et entre-temps, tout aura basculé. Alors, j'écris depuis que j'ai environ 35 ans. Donc, je me suis mise tardivement à l'écriture. Et je me suis mise à écrire quand j'ai quitté Paris pour revenir vivre dans ma Bretagne. J'étais de nouveau au calme. Et en fait, l'inspiration est venue tout de suite. Voilà. Au départ, j'ai un métier créatif parce que je suis graphiste de formation et directrice artistique. Et en fait, l'écriture est venue naturellement. C'est le même principe créatif dans le cerveau, la même mécanique d'inspiration et qui se met en place. Et l'écriture est venue de façon assez naturelle. J'ai commencé par un recueil de nouvelles. J'ai trouvé une éditrice formidable dans la foulée, beaucoup de chance. Et puis, le reste a suivi. J'avais une idée précise du décor du livre, on va dire. Cette île, elle n'est pas nommément citée dans le roman, mais je la connais assez bien. J'y vais plusieurs fois par an depuis 15 ans. Je me rends dans cet endroit. Et j'ai toujours su que j'écrirais sur cet endroit qui est vraiment un décor de rêve. En plus, l'île, ça parle à la malouine, à la bretonne que je suis. Et dans les îles, les rouages humains, c'est un microcosme, mais les rouages humains ne fonctionnent pas comme à terre. Et dans n'importe quelle île du monde, quel que soit l'endroit d'où vous venez, si vous n'êtes pas né sur cette île, vous serez toujours un hors-venu. Alors, la petite Blanche-Neige, en fait, est arrivée... J'avais l'idée donc du décor, d'une amitié singulière entre deux fillettes qui va entraîner un drame à leur insu. Et la petite albinos, en fait, un jour s'est imposée à mon esprit et j'ai trouvé son prénom tout de suite, Blanche-Neige. J'ai trouvé le titre du livre et après, ça a démarré comme ça. Dans l'air chaud, leurs bagues vibrent en anneaux dorés. Enfin, dans le peu de places vacantes, coincés dans les travées, des vacanciers brandissent appareils photo, caméscopes et autres ustensiles technologiques. Les ombres de 3 charrettes et de leurs montures stationnées près du ponton recouvrent peu à peu le bateau et ses occupants. Un grincement. La pirogue accoste par son travers et se colle aux pneus qui jalonnent l'embarcadère. Un frisson parcourt tous les passagers, hommes et animaux compris. Ils sont arrivés, le débarquement peut commencer.